Bonjour et bienvenue sur mon podcast. Vous pouvez comme d'habitude me retrouver sur les différents réseaux sociaux qui s'affichent juste ici. Alors j'avais dit que je publierais tous les mois, sauf que là le mois de juin a été très compliqué au niveau du travail, beaucoup de boulot. Et donc là je profite d'être en vacances pour tourner calmement. Alors il risque d'avoir quelques coups de marteau, c'est ma voisine du dessus qui fait des travaux. Bon, c'est pas grave. Alors, on va commencer par les projets finis. Nous avons une paire de chaussettes, alors que je n'ai plus avec moi, que j'ai déjà offerte à ma copine Agathe, donc qui était fait en cédelaine. Donc c'est Bergère de France, en mérino. Alors il y a des petits trous, ça lui a bien plu. Je n'ai suivi aucun patron. Voilà, j'ai fait voilà, au gré de mes envies. Je me suis dit, bon, si elle pue des pieds comme ça, bon, bah, on pourra s'aérer. Bisous à toi si tu me regardes, Agathe. Donc voilà, il me restera encore une paire de chaussettes à faire, encore deux paires de chaussettes à faire, donc pour Maxime et Léo. Alors là, les prochaines, ça sera pour Maxime, donc toujours en mérino. Donc ici, ça sera le bout. Voilà. Donc toujours, voilà. Gommi 50. Donc un petit peu tacheté comme ça, de rouge, de marron, de brun. Et puis donc ça pour la tige et le corps du pied. Voilà. Donc ça sera talon, côte et bout du pied. Voilà. Là je pense que je ferai quelque chose de simple parce que là comme il y a déjà des couleurs dans la laine, j'ai peur que ça sature un petit peu. Voilà, donc là je vais lui en faire des basiques qu'il pourra porter cet hiver. Il sera très content. Donc voilà, hop. Un autre projet que j'ai terminé, donc le Botanical Pull Over, voilà. Donc il est tout simple, alors enfin tout simple. On commence donc par les manches, pour rappel. Alors les manches, j'ai bien fait de les recommencer, je vous avais dit la dernière fois que là au niveau des côtes, j'avais un truc vraiment affreux, c'était trop lâche, c'était vraiment pas joli. Et là donc j'ai pris une taille d'aiguille différente pour le montage. J'ai tricoté 2 rangs je crois avec cette petite taille d'aiguille, je sais plus, je crois que c'était du 2,5, je sais plus. Et donc là c'est vraiment plus esthétique. Voilà, donc ici vous voyez c'est beaucoup plus esthétique, c'est droit déjà, voilà. Donc ça c'est bien. Et voilà, donc là pas eu de surprise. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai tricoté les deux en même temps. Parce que les manches en côte de 2, c'est vraiment pas passionnant. Donc j'ai fait le montage, enfin j'ai fait le montage. J'ai tricoté les deux, donc sur 2 câbles. Ensuite, on a le corps. Donc là c'est pareil, le corps, j'ai utilisé la même méthode. J'ai pris une taille d'aiguille inférieure et j'ai fait donc, alors là c'est bien large mais c'est parce que c'est des côtes, hein. Donc c'est vraiment extensible. Et donc comme ça c'est bien droit, j'ai pas de petites vaguelettes disgracieuses. Vous voyez que, alors ça c'est moitié coton, moitié laine. Je crois que c'est pas vraiment moitié, c'est 45 coton, 55 laine. Et donc on arrive bien à 100%. Donc on monte, on monte, on monte, on monte. Et alors, plus jamais je fais de button-up. Parce que le raccord des manches, c'est horrible. Je vous montrerai après, mais... Donc là, j'ai fait ma partie donc, du walk, qui est vraiment jolie. Les torsades, j'ai vraiment bien aimé. Et là, on attaque tout un jeu de diminution. Alors, on les voit même pas parce qu'elles sont dissimulées par les torsades, qui sont vraiment jolies d'ailleurs. Puis le col là, et puis bah un rabat, alors je sais plus qu'est-ce que j'ai fait comme rabat, vraiment simple, voilà, pas trop élastique. Et donc je vous disais, le truc horrible, c'est ça. J'ai vraiment essayé de suivre des tutoriels pour pas que ça se voit, mais voilà, on voit bien là qu'il y a une démarcation, c'est vraiment pas joli.
J'aime pas du tout. Bon après on voit pas mes aisselles donc c'est plus important j'ai envie de dire. Puis je suis pas tout le temps les bras en l'air mais... Enfin quoique. Mais là on voit bien que c'est pas beau. J'ai essayé de faire du grafting. Mais alors je sais le faire sur un motif de maille endroit. Par contre endroit envers, j'ai jamais réussi. Non. Si vous avez un tuto qui explique ça clairement, je pourrais les refaire pour que ça soit plus propre. Mais clairement ça m'a pris la tête, ça m'a saoulée. Donc voilà. Mon beau petit pull. Je ne l'ai pas encore porté parce que de toute façon il fait trop chaud. Bon même s'il y a du coton, hein, mais... Alors si ça bouge c'est parce que c'est mon petit chat qui fait des câlins. Gizmo. Voilà, c'est mon chat. Il n'aime pas trop les câlins. Moi, il me dit trop rien. Oh, mignon. Voilà, allez, souffle. J'espère qu'il va pas manger la laine. Bon, bref. Donc voilà, j'ai... Alors oui, concernant le patron, donc le patron est en anglais. Je ne suis absolument pas bilingue. Je pense que vous avez dû l'entendre à mon accent de toute façon, qui est une catastrophe. Moi, j'essaye de faire un effort, mais bon. Donc clairement, pour le montage, j'ai pas fait du pif, j'ai essayé de suivre un petit peu. Donc quand j'ai commencé par les manches, j'ai suivi. Après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé au fur et à mesure mes augmentations, je les répartissais de manière, voilà, que ça soit joli, Et comme je faisais les deux en même temps, il n'y a aucune différence au niveau des augmentations de mailles. Voilà, je les ai fait vraiment en rang par rang. Et après, bah, un petit juste calcul. Il faut un multiple de 48 mailles ici au niveau du motif des torsades. Donc j'ai fait mes petits calculs. Ici j'avais tant de mailles, plus tant de mailles. Hop, et puis avec une petite équation pas trop compliquée, on arrive à obtenir le nombre de mailles qu'il faut monter pour le bas. Donc moi j'ai fait tout droit jusqu'aux aisselles. Et puis après bah, c'est parti. Et en fait je me suis servi du patron uniquement pour le motif des torsades. Voilà. Juste pour ça. Alors je sais plus combien il coûte, je vous le remettrai, mais... Voilà, un nouveau petit pull pour cet hiver, même l'automne. Alors, voici donc le châle. Je ne sais plus son nom. Silver, je ne sais plus quoi. Ah, Sylvan Tales Show, hein, avec le super accent anglais. Voilà. Donc, là par contre, c'est un patron en anglais. Là, je suis les instructions à la lettre. D'ailleurs, le patron est ma stock. Hein. Donc voilà. Moi, j'ai imprimé en petit, en noir et blanc, voilà. Donc j'ai fait un format livré. Je trouve ça voilà, comme un petit livre. Donc hop, il n'y a plus qu'à tourner. Donc les instructions sont en anglais. Donc vous avez soit rang par rang, ou alors vous avez les schémas, voilà, diagrammes. Donc je ne me sers pas du tout des diagrammes. Pourtant d'habitude, dans les patrons en français, je me sers exclusivement des diagrammes, enfin même en anglais d'ailleurs. Hein. Pour celui-ci, j'ai suivi le diagramme. Hein. Mais là, c'est de la brioche. Et je ne suis pas familière des diagrammes. Et en plus, là, comme j'ai imprimé en petit, on ne voit pas très bien les caractères. Donc je lis ligne par ligne. Voilà. Et de toute façon, les patrons en anglais sont beaucoup plus intuitifs. Voilà, en 6 caractères, on sait qu'on doit tricoter en brioche, par devant, qu'on doit faire une augmentation. Donc voilà, c'est assez rapide. Donc voilà, je me suis fait un petit livret. Et d'ailleurs, petit fait rigolo. Alors, où est-ce que je vais trouver ça? Donc pour l'avoir en livret, bah, j'ai cousu voilà, à l'intérieur avec... c'est de la bidouille, hein, mais ça fonctionne. Voilà, donc le châle en lui-même. Donc on commence ici par le petit bout. Donc là, ce qui s'appelle main color, la couleur principale, bah ça va être la couleur contrastante. Ça, elle le précise dans le patron. Je dis elle, je sais même pas si c'est une femme. Si. Julia Decker.
Euh, donc là en fait c'est l'envers, hein. Voilà, c'est l'envers, donc ça se présente comme ça. Oh, c'est chouette à la caméra. Ok, donc ça sera le côté caché. Voilà, et donc là on commence par là, donc on tricote tranquille de la brioche. Donc la brioche, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. La brioche, donc moi j'ai appris à la tricoter avec un patron en anglais. Je me suis dit oui, alors j'avais jamais fait de brioche, je me suis dit je vais jamais y arriver. Alors j'ai eu beaucoup de mal. Donc là j'avais fait celui-ci. Lollipop Hat, je crois que c'est ça. Euh, donc j'avais fait au départ de la brioche et en fait le plus dur je trouve c'est ici la préparation des mailles. C'est vraiment les deux premiers rangs. Après c'est tellement intuitif. Donc là moi j'ai galéré. Eh bien c'était les 6 premières mailles là. Horrible, j'ai recommencé je sais pas combien de fois. Et donc du bon côté ça donne ça. Voilà. Alors ça fait un peu moins parce qu'il y a peut-être trop de lumière. Donc là, on voit l'espèce, je sais pas si on peut appeler ça de la dentelle, mais enfin, on voit le motif se former ici, c'est des petites fleurs. Voilà. Et donc là, moi j'en suis ici, donc là le câble est trop petit, mais je crois que c'est, je sais pas si c'est mon plus long celui-ci. Il doit faire 1 mètre. Ouais. Si, je crois que c'est mon plus long. Je crois que j'en ai pas de plus long. Donc voilà ce que ça donne. Et vous voyez ici, je commence là les autres motifs. Donc là sur le patron, en fait ici on le tricote à l'envers, donc on le tricote par ici. Alors est-ce que ça fait pas... Voilà, on le tricote par ici, là hop, on monte, on monte, on monte. Et donc moi j'en suis à cette étape là où je commence les différents motifs de la bordure, on peut appeler ça comme ça. Donc là je le trouve relativement petit. Alors je sais que la brioche ça s'écarte beaucoup. Alors si j'étire là, si ça va, je pense que ça va s'étirer, mais j'espère aussi que ça va s'étirer au niveau de la profondeur là. Parce que je vais avoir un tout petit truc. Je sais pas. Voilà. Bon pour le moment j'aime assez. Alors j'ai quand même un petit regret, je pense que vraiment la laine un peu bariolée comme ça, c'est pas fait pour s'intégrer dans des motifs. Alors je trouve ça chouette hein, mais je sais... En vrai je sais pas comment l'intégrer parce que vous voyez là avec mon lollipop on voit bien ici les motifs se dessiner, on voit bien le contraste. Que là, je trouve on voit pas trop en fait. Alors la caméra je sais pas, en tout cas à l'œil nu on voit pas trop bien je trouve. Parce qu'il y a des fois où c'est vraiment confondu avec la couleur ici, mon noir un peu gris là. Alors je sais pas. Et puis vous voyez là donc il y a une ribambelle de petits marqueurs. Alors ceux-là je les aime pas trop. Je préfère ceux-là. Où est-ce qu'ils sont? Voilà les tout fins là. Je crois que c'est Ayaya. Vraiment je les aime beaucoup ceux-là. Alors là que j'utilise ça ou les petits, je trouve que ça fait pas de démarcation au niveau du tricot. De toute façon c'est la brioche. Par contre, quand c'est un pull ou un truc quelque chose de plus fin avec de la fingering tricoté avec des petites aiguilles où ça doit être serré, je trouve que le fait d'utiliser des gros marqueurs comme ça là, eh bien ça fait des démarcations, c'est beaucoup plus lâche au niveau du marqueur. Et donc, bah, je sais pas ce que je fais, je dois les perdre. Je pensais en avoir plus que ça et du coup, bah, j'utilise de la laine pour faire les autres marqueurs. Voilà. Donc on verra bien ce que ça va donner. Mais pour le moment, ça m'occupe bien. Alors là, j'en suis à plus de 300 mailles, donc un rang, c'est long. Surtout que un rang, c'est la moitié d'un rang, hein, parce que là, j'ai 2 fils. D'ailleurs, là, voilà, j'en ai un là. Donc on tricote un premier temps comme ça, et puis bah, le deuxième, là, le noir que j'ai pas fait, il faut le retricoter aussi dans l'autre sens, et puis après, bah, on le tourne et on a notre rang qui est fait. Donc la brioche en soi c'est pas dur, le patron il est relativement bien expliqué. Alors moi j'ai quand même un souci, pourtant j'ai bien compté, en fait là normalement je suis censée me retrouver avec une maille.
Donc là, j'ai fait des diminutions pour en avoir déjà que 3. Bon après, voilà, ça fera une bordure centrale. On verra. On verra. Donc ouais, pour le moment, je suis plutôt contente. De toute façon, c'est pour cet hiver, donc je suis pas pressée de le finir. Et puis, j'ai pas d'autres projets en cours. J'ai des idées, j'ai des envies, j'ai de la laine. Après, on verra. Donc voilà. Pour le moment, ça donne ça. Ouais. Bon, ça cacherait les épaules si c'est que... si ça fait cette taille. Voilà. Donc pour le moment, je suis assez contente. La laine est agréable à tricoter, il n'y a pas de souci. Et puis voilà pour ce projet. Alors j'ai plus de projets en cours, mais je voulais vous parler de quelque chose. Alors il y a un pull que j'ai fait il y a longtemps, il y a un an. Enfin il y a un an. J'étais très contente de l'avoir fini, je trouvais le modèle magnifique. Et puis au bout de une semaine, enfin je l'ai porté allez, 1-2 fois, et bien ça boulochait et j'étais dégoûtée. J'avais passé quand même du temps, il m'avait même fait mal au doigt. Donc c'est le Astrantia. Voilà. Donc hop hop hop. Et il boulochait pas mal. Donc ce que j'ai décidé d'acheter, c'est ça. Donc Philips, ça fonctionne à pile. Alors les piles, il faudra... J'aime pas trop les piles, il faudra que j'en achète des rechargeables. Donc j'ai essayé. Et puis bah, alors vous avez pas le avant, je vous montrerai en photo, mais je trouve que ça a plutôt bien fonctionné. Il n'y a plus de bouloche. Là, il n'y a rien du tout. Vraiment, ça fait un pull tout neuf. Voilà. J'ai essayé de le passer aussi au niveau du point popcorn là. Et bah, j'avais un peu peur que ça m'arrache la laine ou ça la coupe. Et non, au final, ça a été. Voilà. Je l'ai même passé au niveau aussi de l'encolure. Il y a un petit poil de chat. Voilà. Donc ouais, je suis plutôt contente de mon achat. Je l'ai utilisé qu'une fois, donc au niveau de la durée des piles, je sais pas trop vous dire. J'ai lu sur certains commentaires qui disaient que bah, au bout d'une utilisation, il fallait changer les piles. Donc, après, de toute façon, je achèterai des rechargeables, donc il n'y aura pas de souci. Je sais plus combien il m'a coûté. Pareil, je vous mettrai le prix, je crois que c'est une quinzaine d'euros. Voilà, donc je suis plutôt contente de mon achat. Concernant la partie tricot, c'est tout. J'ai envie de vous parler d'autre chose que j'ai découvert. Donc alors c'est les pubs sur les réseaux sociaux. Alors moi j'étais un vrai pigeon, j'ai plongé dedans, mais comme quoi au niveau des cookies, ça cible vraiment bien les clients. Donc moi, je nage. Mais pour le coup, je suis contente quand même d'avoir découvert ça. Et puis j'ai découvert aussi des podcasts autour de ce thème. Donc c'est ce qu'on appelle le diamond painting. Encore une fois, mon superbe accent anglais. Je fais vraiment des efforts hein, parce que... Voilà. Donc le diamond painting, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on a une grande toile avec de la colle, un dessin en fond et avec des symboles. Et en fait, on doit apposer des petits strass, les diamants, sur la toile et à la fin, on a un motif un peu pixelisé. Donc plus la toile est grande, plus le motif, la toile finale sera jolie. Je vais vous montrer les différentes photos. Donc moi j'ai ça, je vais la mettre à côté, je la décale un peu. Donc moi j'ai cette toile, donc c'est un pan. J'ai vraiment bien aimé ce motif, il m'a vraiment tapé dans l'œil. Donc je l'ai acheté sur AliExpress. Alors à savoir que j'ai fait un premier craquage sur un site français. Il s'appelle broderie-diamant avec un s.com. Je n'ai plus de nouvelles, donc clairement je me suis dit allez je vais acheter sur un site français, je m'étais pas trop renseignée, mais c'est juste des revendeurs, donc ça part de Chine. Donc quitte à acheter en Chine, bah j'achète sur AliExpress. Voilà, au moins c'est moins cher et puis il n'y a pas d'arnaque. Et donc là je pense que je me suis fait arnaquer, donc on verra ce que ça donne, c'est toujours en cours. Mais donc moi j'ai mon pan donc, que j'ai acheté sur AliExpress, j'ai reçu au bout d'un mois, un peu moins d'un mois. Et donc on a
des petits strass. Donc moi j'ai acheté une mallette pour ranger mes petits strass. Donc elle se présente comme ceci, d'accord. Donc pareil, elle me coûtait une dizaine d'euros sur AliExpress, toujours. Voilà. Et donc là on met le petit bazar et puis là on a les boîtes. Moi j'ai acheté celle où il y en a 120 et ça fait des tout petits pots. Donc si vous l'achetez, prenez celle à 60 parce que vous aurez le même packaging comme ça, sauf que les tubes ils seront plus profonds. Vous voyez, moi ici j'ai une autre rangée de petites bobottes et je m'en sers pas. Donc voilà, je vous conseille plutôt d'acheter celle à 60, c'est largement suffisant. On vous donne les petites étiquettes ici, là, en forme de disque. Donc vous les collez. Moi j'ai mis les numéros. Et puis j'ai rangé mes petits strass, donc ça arrive par gros paquet. Encore une fois, je vous mets la photo. Et puis j'ai rangé voilà, tous mes petits strass. Et puis, donc dans une petite boîte, on peut mettre 5 petits sachets de 200 au maximum. Alors vraiment au max, hein. Ça bourre comme ça là. Donc là je suis au max, vous voyez. C'est limite, je vais casser ma boîte. Donc c'est 5 au max, sinon 4. Je vous conseille quand même d'en mettre que 4 parce qu'après c'est faut ouvrir, refermer, c'est vraiment la galère. Donc les petits sachets, je vous disais, ça se présente comme ça. Donc là il y en a 200. Il y en a, alors moi j'ai pas de 500, mais après on a les gros sachets où c'est 1000. Là j'en ai pas. Au niveau du matériel, tout est inclus, sauf la mallette que j'ai acheté à part. Alors, donc on a le petit récipient ici pour mettre les petits diamants. Ensuite, ça fait du bazar. Ensuite, on a le petit stylet ici pour prendre les diamants. Et bien sûr, on ne les prend pas sans rien. On a l'espèce de colle qui ressemble à de la pâte. Voilà, voilà, on a de la colle comme ça. Et on vient prendre ici, là, hop, avec le bout de son stylet, on vient prendre la colle. Et ensuite, ça agrippe beaucoup mieux les diamants. Et on peut poser sur notre toile comme ça. Encore une fois, hop, petite vidéo pour vous montrer ce que ça donne. Alors, et puis on vous donne aussi des petits sachets comme ça. Alors comme ça vous êtes quitte d'acheter le matériel, la petite mallette. Mais bon, moi j'ai 40 couleurs et j'ai combien de sachets? J'en ai 1, 2, j'en ai 5. J'ai 5 petits sachets donc bon. Voilà quoi. Et puis on vous donne avec, alors moi elle est gribouillée mais on vous donne la feuille. Donc là vous avez le motif. Là les numéros de couleurs, les différents symboles. Ici c'est ce qui est noté sur les sachets, la EMC, je sais pas ce que ça veut dire. Voilà. 1120 on le retrouve ici. Ici le nombre de sachets. Alors en sachant que la quantité ici, si vous en achetez, il compte comme si c'était des paquets de 200. Alors moi j'avais quelques paquets de 1000 et donc un paquet de 1000 ils vont vous mettre la quantité 5. Ouais, parce que 5 fois 200 ça fait 1000. Donc ça m'a un peu perturbée sur le coup. Je me suis dit mince, au début je connaissais pas les quantités. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai été sur Facebook et il y a des groupes donc sur le diamond painting. Et j'ai demandé à la communauté donc quelle quantité de strass il y avait dans tel et tel sachet. Et alors ça a répondu instantanément. Donc vraiment encore une communauté bienveillante, une entraide. Et donc ça c'est super cool. Donc voilà pour le diamond painting. Si vous connaissiez déjà, c'est cool. Voilà, moi je suis une nouvelle. Si vous ne connaissiez pas, je trouve que c'est vachement bien. Ça détend. Hier, pendant que monsieur regardait le foot, moi je regardais, je faisais mon diamond painting en écoutant de la musique, voilà, donc lui n'était pas dérangé par mes activités et moi j'étais pas dérangée par les siennes et puis on était quand même dans la même pièce, donc ça c'est cool, voilà. Bon, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Là je serai un peu plus présente, bon, toujours une vidéo par mois parce que vous voyez je parle quand même assez rapidement des projets, j'ai du mal à blablater quand même.
je vais à l'essentiel, mais ça a toujours été, hein, même quand c'était dans les dissertations à l'école, droit au but. Hein. Moi, voilà, les belles phrases, tout ça, je sais pas faire. Je suis une scientifique de toute façon. Euh, donc là, voilà, pour partager les petits projets, tout ça, vous montrer, vous dire ce que je pense des objets que j'ai achetés, voilà, c'est intéressant. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée et puis ou une bonne soirée en fonction de quand vous regardez la vidéo et puis je vous dis bah à bientôt.